Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Masrock Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel, pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux de me retrouver pour ce nouveau partage. Donc, vous avez vu que on a parlé, voilà, récemment de la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue. Vous avez été nombreux à la faire. J'ai eu beaucoup de réponses positives venant de vous. Et on a eu beaucoup de questions concernant la dévotion à Saint-Antoine de Padoue. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Antoine de Padoue, voilà une petite image de ce saint qu'on appelle le saint au miracle. C'est un saint qui est très populaire car quand on perd quelque chose, on l'invoque pour, voilà, pour qu'il nous aide à retrouver la chose, l'objet, la personne, la situation qu'on a perdue. D'accord? C'est un saint qui est bienveillant, que l'on peut invoquer même si on n'est pas catholique, même si on est dans une autre religion, une autre système de croyance. Saint Antoine est au service de tout être humain qui veut se connecter au divin. Donc, c'est un saint qui est très populaire, très renommé en italien, même en Italie, pardon, même si on sait que Saint Antoine de Padoue n'est pas italien d'origine, il est portugais. Et après, il est rentré, voilà, chez les franciscains en Italie et à Padoue, la ville où il a, on va dire, il a fait beaucoup de miracles dont il porte, voilà, maintenant le nom. Donc, j'ai été guidé par les anges et comme je travaille étroitement aussi avec Saint Antoine de Padoue, c'est l'un de mes saints préférés. J'ai été guidé à faire ce tirage aujourd'hui pour vous aider à comprendre ce que vous avez perdu, mais aussi quoi ou qui allez-vous bientôt retrouver. D'accord? On va faire un constat de ce que vous avez perdu, des guidances, voilà, qui vous permettront peut-être d'évaluer un petit peu la situation et aussi vous annoncer, Saint Antoine va vous envoyer un message pour vous montrer qui ou quoi va bientôt, voilà, ce que vous allez retrouver bientôt dans votre vie. D'accord? Pour cela, je vais utiliser pour ce tirage d'aujourd'hui des oracles qui nous viennent de l'Italie. Donc, une sibylle, une oracle sibylline. On va utiliser la scoppa ou les cartes à jouer italiens. Et on va aussi utiliser le tarot pour pouvoir recevoir les messages que Saint Antoine a pour nous. Pour vous aider à choisir pour ce tirage, j'ai 3 symboles ici. Le premier symbole pour le tirage numéro 1, c'est l'étoile. Pour le tirage numéro 2, c'est le soleil. Et pour le tirage numéro 3, c'est le lys. Vous avez en barre de description le timing pour la vidéo, le minutage qui vous permettra de naviguer entre chaque tirage. Mais comme je le dis toujours, regardez quand même les tirages que vous n'avez pas regardés car ils peuvent vous apporter un peu plus d'informations sur la situation. On va aussi utiliser un petit Lenormand, j'ai oublié de vous dire, pour comprendre un petit peu votre situation. Donc, concentrez-vous. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dès maintenant. Ou sinon, asseyez-vous tranquillement et laissez venir vers vous la guidance que Saint Antoine a pour vous. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez faire partie de cette famille extraordinaire. Et on commence tout de suite avec le tirage pour ceux qui ont choisi l'étoile. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ensemble ce que, voilà, qui en ressort pour vous. On va d'abord regarder qu'est-ce que vous avez perdu. C'est toujours bon de faire un état des lieux avant d'avancer et de faire des prédictions. Moi, c'est mon système. J'aime bien savoir où en est la personne, pourquoi elle me pose cette question, pourquoi cette guidance est ressortie. Et ça me permet d'avoir une information beaucoup plus pointue. Alors, qu'avez-vous perdu? Voyons voir l'énergie autour de cette question. Qu'avez-vous perdu, les amis? Alors ici, on a le lys et on a le cœur. Alors, c'est simple, hein? La paix du cœur. Vous avez perdu la tranquillité de l'esprit, vous avez perdu la sérénité. Il est arrivé quelque chose dans votre vie, ça peut être quelque chose de récent comme quelque chose d'ultérieur qui vous a volé un petit peu votre tranquillité d'esprit.
D'accord? Cherchons maintenant notre carte du vol, qui sont les souris. Et voyons voir les cartes qui l'entourent. Alors, où es-tu, petite souris? Te voilà. On va prendre les cartes avant et les cartes après la souris pour comprendre ce que vous avez perdu. Alors, ça nous montre que vous avez perdu déjà une chose importante qui est la confiance en vous, les amis. D'accord? On voit ici que les souris ont rongé cette tour, la base de cette tour et la corde de cette ancre. Ça veut dire que vous avez perdu la tranquillité d'esprit, vous avez perdu un petit peu vos fondations. Quelque chose qui remonte à très loin, on me montre pour vous. Et c'est quelque chose qui a continué à vous influencer dans vos relations à venir. D'accord? Cela a alterné votre image que vous avez de vous-même, que vous avez de la vie. Et cela, encore une fois, vous a fait perdre confiance dans qui vous étiez. Ça peut être aussi un deuil ou le mépris d'une personne importante, un partenaire, un parent, une maman, qui a causé ces traumatismes. Et que vous le sachiez ou non, ces traumatismes continuent à faire effet dans votre vie. D'accord? On va voir avec le tarot. Notre jeu de tarot sera notre deck de clarification pour clarifier les cartes. Alors, voyons voir. Pour la tour, alors on voit vraiment avec le cavalier d'épée qu'il y a eu, voilà, une attaque. On a été contre vous, on n'a pas partagé les mêmes points de vue que vous, ou peut-être que vous étiez un petit peu rebelle aussi, mais qu'on n'a pas su canaliser cette force, qu'on n'a pas pu canaliser ses pensées. Ça peut montrer aussi que les choses sont arrivées très vite. En tout cas, je ressens qu'il y a une grande tristesse dans votre cœur. Le fait qu'on ne vous a pas compris, le fait qu'on ne vous a pas donné la chance, entre guillemets, de briller, d'être vous-même, d'être soutenu. J'ai l'impression que les gens vous ont toujours dit que tu te mesures à des choses qui sont beaucoup plus grandes que toi, que tu prends trop de risques, alors que vous vouliez tout simplement avoir le soutien, d'avoir voilà, ces personnes-là derrière vous, qui vous apportent appui, qui vous apportent soutien. Mais malheureusement, j'ai l'impression que eux, ils étaient occupés ailleurs, eux, ils étaient occupés dans une autre situation, dans une autre aventure. Et comme vous n'avez pas eu, entre guillemets, les bons réflexes et les bons... on ne vous a pas inculqué, au fait, comment vous défendre, on ne vous a pas appris comment vous défendre, comment avoir confiance en vous. Certaines personnes ont abusé de votre gentillesse, certaines personnes vous ont fait croire midi à 14h, certaines personnes ont mis une certaine, un certain illusion dans votre esprit, d'accord? Et pendant longtemps, vous avez cru à des choses qui n'étaient pas vraies. Et il y a eu cette ouverture spirituelle, cette connexion avec le divin, avec votre intuition. C'est ça qui vous a sauvé. C'est ça qui vous a permis de vraiment vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à la situation et peut-être même à mener une sorte de quête spirituelle. Et cette quête spirituelle vous a permis de reprendre la main. Donc, si on résume ce qu'on nous a montré là, ce que vous avez perdu, c'est la confiance en vous, parce que les autres n'ont pas su croire en vous. Vous vous êtes construit par vous-même, ça en tout cas vous pouvez en être fier. Il faut vraiment baser votre courage et votre détermination là-dessus. Ce que les messages des cartes et l'énergie de Saint-Antoine veut vous dire, c'est que on veut vous permettre de retrouver vos racines, de vous retrouver qui vous êtes et de vous permettre d'avancer et de vous permettre, voilà, d'être mieux dans votre vie. Les choses paraissent peut-être un peu troubles, un peu difficiles en ce moment pour vous, mais sachez que avec détermination,
avec persistance, vous allez faire tomber les barrières, vous allez changer les avis, vous allez changer les regards et vous allez faire de vos ennemis des amis. Vous allez faire du lion un mouton. Donc, ayez confiance en vous, ayez cette conviction. Voyons voir maintenant qu'est-ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez retrouver? On va demander à l'oracle Sibylle. La Vera Sibilla. On va lui demander qu'est-ce que vous allez retrouver. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Alors, Donna di Servizio. Alors, la dame de service représente une situation où, encore une fois, vous allez vouloir aider les autres. Ou encore une fois, vous allez vouloir, voilà, servir les autres, entre guillemets. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez été d'un grand soutien pour les autres, mais ce n'est pas autant, autant que les autres ont été présents pour vous, les amis. Vous voyez? Donc là, on veut vraiment vous faire comprendre que la première personne à qui vous devez rendre service, à la personne qui devrait, voilà, bénéficier des bonnes choses, c'est vous. Et cette dame de service peut aussi représenter quelqu'un que vous allez retrouver, quelqu'un que vous allez retrouver dans votre futur proche, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre énergie, qui va vous aider, qui va vous apporter son soutien. L'artista nous montre que cette personne va vous aider à mettre vos projets en clair. Je ne sais pas si vous avez des projets immobiliers ou des projets de voyage ou des projets d'immigration ou que vous demandez vous êtes en procédure de visa ou de carte de séjour, des choses comme ça. Mais sachez que là, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une personne qui va venir vous aider, qui va vous permettre de, entre guillemets, sortir de cette difficulté. Je vais demander aux cartes quel est son rôle. Alors, dispiacere, ça montre bien que cette personne vient vous soulager de vos larmes, vient vous soulager de vos chagrins, de votre déplaisir, si on traduit ces cartes-là d'une façon littérale, d'accord? Alors, on montre bien vous allez retrouver une personne qui va vous aider à sortir de l'embûche, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin, d'accord? Viaggio montre qu'il y aura un changement. Peut-être que vous allez changer d'horizon. Ça peut être un changement littéral d'endroit, de domicile, mais ça peut aussi montrer un changement dans la perception des choses, d'accord? Qui vous permet tout simplement d'avancer et d'aller de l'avant. Et on termine avec Domestico. C'est un peu la carte masculine de la dame de service. Donc, on montre bien qu'il y a un ami qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Voyons voir ce que la Scopa, les cartes à jeu italiennes, peuvent rajouter pour vous. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a de l'aide qui vient vers vous et il y a une personne, on a ici le valet de coupe et on a le 7 d'épée. Peut-être que c'est même la personne à qui vous pensez. Ici, qui représente la parade nuptiale ou les fiancés. Et ici, avec les préoccupations, ça montre que vous pensez peut-être actuellement à une personne. Et cette personne, elle vient vers vous. Regardez comment le jeu, les cartes se rencontrent. Vous voyez? C'est une seule même maison, sauf que elle est à l'extérieur et lui, il est à l'intérieur. Mais c'est une même maison. Et le pavé et l'escalier vont ramener vers la même direction. Donc, il y a, après beaucoup de chagrin, après beaucoup de préoccupations, vous allez retrouver une personne qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut avoir aussi...
les yeux et les jambes. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue, que vous allez retrouver. J'aime beaucoup ces cartes italiennes parce qu'elles sont très littérales. J'ai eu la chance d'apprendre leur technique pendant mes voyages en Sicile et en Italie en général. Et là, on montre bien qu'il y a une stabilité qui va se construire et que il y a une rencontre, un heureux hasard qui va faire que cette personne va rentrer dans votre vie. Et je compte sur vous, les amis, pour me dire qui est cette personne et si, voilà, vous l'avez retrouvée. En tout cas, autre chose que l'on me fait sentir, si vous avez perdu quelqu'un, si quelqu'un a été porté disparu, qu'on se pose des questions sur où il est-ce qu'on va le retrouver, etc. La réponse est oui, on le retrouve. Et c'est par un heureux hasard que les choses vont se faire. Le chiffre 23, qui est aussi la carte des souris, qui représente le vol, mais on le voit ici 2 fois 23, peut être significatif dans votre situation. Et ça peut tomber le 23 du 9e mois ou le 23 du 6e mois. Donc, à voir, il y a quelque chose par rapport aux dates qui ressort dans ce message. Donc, ce que vous avez perdu va être retrouvé. Ce que vous avez perdu de vue va revenir vers vous. Et je vois viaggio, gambe, donc 2 choses qui représentent le mouvement, aller de l'avant, voilà, qui va se faire, qui va continuer à aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est un tirage qui est très positif pour vous qui avez choisi les étoiles. Et ça annonce, voilà, vraiment de nouvelles prédictions, de nouvelles aventures qui viennent vers vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce tirage. Et si vous sentez que ça peut être destiné à une autre personne, soyez un ange et s'il vous plaît, partagez ce message avec cette personne. D'accord? Donc, si vous nous quittez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et nous, on va continuer avec ceux qui ont choisi le symbole du soleil. Alors, pour vous qui avez choisi le soleil, on va voir le message. Et qu'est-ce que Saint Antoine veut vous dire? Qu'est-ce que vous avez perdu ou qui allez-vous retrouver? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se produire pour vous? On regarde ça tout de suite. Et on va d'abord regarder la première question, c'est qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous avez perdu? La croix et le cercueil, donc vous avez perdu quelqu'un de proche. Alors, ces cartes-là peuvent montrer que vous avez perdu récemment quelqu'un de votre famille, par un décès ou un ami par un décès. La croix et le cercueil, pour moi, c'est l'association parfaite, enfin parfaite, l'association qui nous montre qu'il y a le décès, qu'il y a le cimetière, qu'il y a le deuil, qu'il y a les funérailles. Donc, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous par rapport à un deuil. D'accord? Ce deuil a réveillé des choses, vous voyez, vous sortez là, le consultant aussi, et on voit avec la clé que quelque chose de majeur s'est produit lors de ce deuil, et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter, qui reste collé peut-être à vous, comme cette croix. Vous voyez, la boucle continue. Donc, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous depuis ce deuil. On va chercher notre carte des souris pour voir où elle est logée et quel est le message qu'elle nous apporte. Oups, je l'ai loupé, je crois. On va chercher. Attendez voir. Oh, la petite souris se cache, hein, vraiment. Attendez, c'est pas possible. Alors, je pense que c'est que quand je fouille comme ça peut être quelque chose qui est vraiment enfoui. Ouais, dans l'enfance. Bien enfoui dans le passé. Alors, collé entre plusieurs cartes. Alors, nous avons ici le serpent, les nuages, les souris, l'enfant et l'ours. Alors, tout à l'heure, quand on a tourné les cartes, ici, on avait vu la cigogne. J'avais envie de vous parler de la maman. Et là, on voit que dans le tirage, elle revient. Alors, quelque chose qui remonte peut-être à un petit peu longtemps.
d'accord? Quelque chose qui s'est produit il y a un petit peu de temps déjà. C'est peut-être quelque chose qui a influencé votre enfance ou qui a influencé votre vie en tant que maman. Ou sinon, voilà, peut-être qu'il y a plusieurs choses qui ont pu se produire. Ça va parler à beaucoup de personnes. Ça va parler déjà d'une personne qui a perdu sa maman jeune. Ça va aussi parler d'une personne qui a perdu un enfant. Ça va aussi parler de personnes qui ont vécu le deuil. Et regardez, la dame et le roi de trèfle sont sur la même ligne. Le serpent et les nuages, ça montre pour moi qu'il y a eu vraiment une situation pénible dans votre vie. Un chagrin que vous traînez encore suite à cette perte. Vous n'avez peut-être pas compris, vous n'avez peut-être pas, voilà, vu ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose d'assez important qui vous a brisé un petit peu. Et j'en suis navré, vraiment. Parce que je sais que perdre un enfant ou perdre sa maman, ses parents, c'est quelque chose de, une expérience humaine qui est très, très marquante. Certaines personnes le vivent d'une façon positive, alors que pour d'autres, ça peut être vraiment, comment dire, un déchirement, ça peut éveiller, voilà, des traumatismes. Et il y a un petit peu de ça qui s'est déroulé pour vous. C'est pour ça peut-être que vous êtes hyper protecteur, protectrice envers votre entourage, parce que vous avez peur qu'ils souffrent, vous avez peur que ces personnes-là se sentent mal. Mais il y a une chose qui ressort encore, c'est que le plus que vous allez vouloir les surprotéger, les moins les amis, ils vont vous comprendre. Eux, ils ont l'impression que vous les étouffez, que vous voulez les enfermer dans une boîte en coton dans une prison de verre, alors que non, vous avez envie que tout le monde se porte bien parce que si quelqu'un manque dans votre monde, dans votre environnement, cela ne va pas aller bien. D'accord? Donc, il y a eu dans le passé, et si on voit des mensonges, des manipulations, où on n'a peut-être pas voulu vous dire la vérité crue. On a peut-être tempéré un petit peu les choses, on a peut-être, peut-être par rapport à l'âge, peut-être par rapport au temps que ça s'est passé, parce que je vois que c'est quelque chose qui remonte assez loin quand même. Il y a eu, voilà, on n'a pas dit les choses telles qu'on aurait dû le dire. Et ça aurait pu épargner tellement de souffrances et tellement de questions. La tour ici nous montre vraiment qu'il y a eu un désespoir, qu'il y a eu un déséquilibre, que vous avez senti que les choses se sont brisées en vous. Mais malgré ça, vous avez trouvé le courage de rassembler vos forces et avoir la patience de construire et de mettre des choses en place pour vous. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vous avez continué à surmonter votre chagrin, vos douleurs, vos difficultés, malgré que vous soyez soutenu ou non par les autres, vous avez montré le meilleur de vous-même. Mais c'est ce chagrin, ce que vous avez perdu vous a toujours hanté, c'est toujours là. Peut-être maintenant un peu moins, mais il y a des moments où ça revient en force. Et on vous dit de faire attention parce que ce trauma agit toujours dans votre présent et ça pourrait expliquer certaines choses qui se déroulent dans votre vie actuellement. Je vous laisserai analyser pour comprendre ce qu'il en est. La lune qui nous montre, encore une fois, comme les nuages, vous êtes dans une situation un peu trouble et vous avez besoin de lumière. Donc, ce que vous avez perdu aussi, c'est peut-être le vrai regard. Peut-être que vous avez perdu de vue les objectifs. Peut-être que vous avez perdu de vue les choses qui étaient nécessaires, qui étaient primordiales. Vous avez peut-être laissé de côté certaines choses et vous avez laissé le chagrin et le désespoir et peut-être la négativité même vous laisser vous envahir. Et j'ai l'impression aussi que dans votre jeunesse, il y a eu quelque chose par rapport à une relation avec un jeune homme et la famille n'acceptait pas trop l'union et on s'est interposé pour que la chose ne se fasse pas. Une interposition qui a été physique mais aussi spirituelle. Ça pourrait expliquer le diable et la lune qui est ici, qui assombrit un petit peu le jugement et le bon déroulement des choses. On vous a peut-être jeté le mauvais œil ou des énergies négatives. Donc là, il y a un besoin de nettoyer tout cela, d'accord, pour que vous puissiez voir les choses bien, d'un regard frais, d'un regard vrai. D'accord? Et qu'il ne soit pas altéré. Donc ça,
Vous avez besoin de travailler dessus vous-même, les amis, hein. Maintenant, voyons voir ce que vous allez retrouver ou ce que, ce que vous allez retrouver ou qui vous allez retrouver aussi. On va voir ça. Alors, on prend une carte de coupe. On a ici la jeune femme. Alors, ici, euh, cette carte aussi, des fois, elle peut montrer une carte de fragilité. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui n'arrive pas à se fondre dans la masse, qui n'arrive pas à se fondre avec les autres. Peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression que vous êtes seul. D'accord? Ici, avec cette carte-là, on nous montre que il y a des bonnes choses qui vont venir vers vous. Avec ce 8 de carreau, on montre qu'il y a certaines richesses, certaines choses qui, telles que la prospérité et l'abondance, ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur votre route. Et j'ai l'impression que pour créer cette abondance et cette richesse, vous avez besoin de le faire seul. C'est une mission que vous devez mener seul. Et aussitôt que vous impliquez une tierce personne là-dedans, j'ai l'impression que le projet, voilà, foire un peu. Le projet peut être doctore. Voyez, la carte un petit peu de la maladie. Euh, Aussitôt que vous mettez une tierce personne dedans, le projet devient moins efficace. Vous avez en vous une lumière que le divin vous a donnée. Et cette lumière, il faut que vous soyez la seule à être la détentrice. D'accord? Ne laissez pas les autres vous bouffer votre lumière. Ne laissez pas les autres vous, comment dire, vous empêcher de briller, vous empêcher d'être vous-même. Parce que le chagrin est... C'est une carte qui est remplie de, comment dire, de difficultés, de chagrin. C'est la carte du veuf. Vedovo. C'est une carte qui me montre ici que, encore une fois, hein, c'est une carte de solitude, mais dans le côté chagrin, on a perdu quelqu'un après une maladie, on a perdu une situation après une maladie, ou ça peut montrer aussi que il y a eu dans votre passé, par la jalousie, on vous a fait perdre pas mal de choses par la jalousie. Moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, est-ce que on va vous rendre ça? Est-ce que l'univers va faire en sorte de vous rendre ça? Je mets des cartes clarifiantes pour répondre à cette question. Lettra, ladro et sospiri. Il faut garder espoir avec cette carte-là qui vous dit que avec la lettre, il y a des choses qui vont être révélées. Les coupables, ladro, les voleurs, vont être découverts. D'accord? Et cela va vous permettre de voir les choses, de révéler les choses. Voyez, mettre les choses au grand jour. Et il faut garder cet espoir que ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont essayé de vous mettre la tête sous l'eau, ce ne sont pas des gens qui vont prospérer. Donc, messieurs, mesdames, si vous avez été victime de vol, d'usurpation d'identité, qu'on vous a volé un héritage, qu'on vous a déshérité, qu'on vous a lésé d'une certaine façon, sachez que à un moment, il y aura une justice. Ce sera peut-être même avec l'éclair que je vois ici, une justice divine. Je vous conseillerais de vous rapprocher de Sainte Barbe ou Santa Barbara, comme on l'appelle en anglais. Sainte Barbe, c'est la sainte patronne des policiers, des pompiers, et elle est une sainte extraordinaire quand il s'agit de faire justice. Et l'éclair me fait penser à elle justement parce que son père voulait la marier de force à quelqu'un et elle ne voulait pas, elle voulait rester chaste, elle voulait être une épouse du Christ.
Et son père, si je me rappelle bien, soit l'a décapité ou l'a noyé, je ne me souviens plus, il faut que je regarde dans mes notes. Et aussitôt qu'il a fait cet horrible crime, son père a été foudroyé par un éclair, que les gens ont interprété comme une punition divine. Donc il y aura une punition divine parce que ces gens-là ne vont pas rester impunis. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, voyons voir. On a ici l'homme de loi qui apparaît et la carte de l'investigation, la carte de l'enquête. Donc, il y aura une enquête qui va être ouverte, il y aura des investigations qui vont être menées. Donc, sur tout ce qui est vol, disparition et tout ça, la justice va triompher, les choses vont être lancées. On me montre même qu'il y aura de nouveaux éléments qui vont refaire surface. On me montre que les coupables ne sont pas un individu seul, mais plus voilà, un groupe de personnes qui partagent les mêmes aspirations. D'accord? Donc, la vérité, le déblocage va arriver. D'accord? Et il y aura une sorte de, comment dire, d'ouverture de dossier. On rouvre les dossiers, on regarde encore une fois les éléments. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver bientôt. C'est ce que Saint Antoine nous montre ici pour vous. D'accord? Il y aura quelque chose qui va être découvert, il y aura quelque chose qui va être révélé. Et cela va mener vers la résolution. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles. D'accord? Des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et qui permet de enlever ces épées, de débloquer cette situation. Voilà les messages qu'il y avait pour vous qui avez choisi le symbole du soleil pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. C'est un tirage qui est général et intemporel, donc certaines parties pourront parler, d'autres peut-être pas. Mais dites-moi en commentaire, je sais que beaucoup seront un petit peu choqués de ce qui a été révélé parce que je suis sûr que ça va parler à beaucoup de personnes qui connaissent des difficultés. En tout cas, vous serez menés vers cette vidéo parce que vous avez besoin d'entendre ces guidances-là. D'accord? Donc, je vous embrasse. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous, likez et on passe au groupe suivant, ceux qui ont choisi le lys. Pour ceux qui ont choisi le lys est un symbole de Saint Antoine de Padoue parce que le lys représente la chasteté. Tous les saints que vous voyez, une représentation qui ont un lys à la main, sont des saints et des saintes qui ont fait vœu de chasteté, qui ont fait vœu d'abstinence, on va dire, et c'est pour ça que l'on les dessine avec des lys. Donc vous avez choisi ce symbole de pureté, de loyauté, aussi. Et on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. On va déjà voir qu'est-ce que vous avez perdu, les amis. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? On laisse les messages venir vers nous, bien sûr. Alors, nous avons ici le cercueil et nous avons le soleil. Ici, on nous montre que quelque chose a été enterré. Quelque chose a été perdu, éternellement perdu. D'accord? Donc, ça peut être la vie d'une personne, ça peut être le deuil, mais j'ai pas trop l'impression pour vous que ce soit ça. Hein. Moi, c'est ce que je vois plus, c'est quelque chose qui était précieux, un objet. C'est plus un objet, vous, qu'on a perdu. Ça peut être une bague, ça peut être une boucle d'oreille. On me dit le mot créole, donc ça peut être des boucles d'oreilles en forme créole. On va voir ce que les cartes nous montrent et ce que Saint Antoine veut bien nous envoyer comme message pour votre tirage. Voyons voir où vous êtes, les souris. Alors, il y a eu perte d'argent. Perte d'argent. Alors, vous avez perdu de l'argent. On vous a peut-être volé des choses qui auraient dû vous revenir. D'accord? Ça peut être des objets physiques, comme ça peut être aussi des droits que l'on vous a usurpés, qu'on vous a peut-être volés. Ici, c'est peut-être des papiers d'identité aussi, avec la lune et la lettre. Ça peut aussi montrer qu'on a essayé de voler votre identité, voler, voilà, vos papiers, votre permis, etc.
D'accord? Donc, il nous faudra faire attention par contre, hein, parce que ce qu'on me montre ici, c'est que des fois, vous placez des objets et vous oubliez où vous les rangez, vous oubliez où elles étaient. Et après, voilà, ça vous cause de la frustration. Et je vous conseillerais de mettre des petites images de Saint Antoine de Padoue, des petites cartes de prière comme ça que vous pouvez trouver, ou des petites médailles que vous pouvez aussi trouver dans les librairies. Et demander à Saint Antoine de vraiment vous permettre de, vraiment vous permettre de retrouver ce que vous perdez et de vous faire rappeler surtout où vous mettez les choses. En tout cas, moi, je suis un petit peu comme... Je ne suis pas bordélique, mais je gère tellement de choses dans la journée que des fois, ça peut arriver que j'oublie ou je range les choses. Et quand je demande à Saint Antoine de me faire retrouver ce que j'ai perdu, il est toujours là pour aider. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez perdu. Malheureusement, c'est des choses que vous n'allez pas retrouver. D'accord, avec le cercueil, on montre bien que c'est enterré, que c'est fini. Avec le soleil, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, il faut commencer un nouveau chapitre. D'accord? Voyons voir maintenant. On continue à voir un petit peu ce qu'il en est. On va utiliser le tarot. Tarot. Qu'avons-nous? Nous avons le pendu. Nous avons l'as de denier, le 10 de coupe, le 4 de bâton et le 8 qui vous dit encore il faut avancer, il faut continuer. Alors ici, on voit que avec le pendu, c'est quelque chose qui reste quand même sans réponse. D'accord? Ce que vous avez perdu, vous ne savez pas trop qui l'a pris, où ça a été. Avec l'as de denier, ça montre bien que c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a par rapport aux finances. Ça souligne aussi les liens familiaux, donc ça peut être des gens de la famille, ça peut être des gens que vous considériez comme la famille, ça peut être aussi quelque chose qui a été perdu au domicile de, voilà, familial, la maison familiale. Avec le 8 de bâton, it is gone, c'est terminé, c'est parti, on ne pourra plus retrouver ce que vous avez perdu. D'accord? Donc, si vous aviez posé la question, est-ce que je vais retrouver telle personne, telle situation, ben écoutez, malheureusement, je ne vais pas vous promettre de choses qui ne vont pas se réaliser, mais il y a une réponse qui est assez claire que il faut tourner la page, il faut avancer, il faut peut-être voir les choses d'une autre façon. On continue, on regarde maintenant qui ou quoi allez-vous retrouver. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Let's go. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a Belvedere. Vous allez continuer à chercher, vous allez continuer à guetter, entre guillemets, les choses. D'accord? Vous allez surveiller les choses. Ici, on voit qu'il y a une conversation ou une réunion de personnes qui va bientôt arriver. Donc, peut-être que vous allez être appelé. Là, on change carrément de page, c'est-à-dire qu'on vous a déjà parlé de ce que vous avez perdu, qui ne sera pas retrouvé. Là, on vous parle de choses qui sont différentes, de choses qui vont arriver. Ici, possiblement, une invitation va bientôt venir. Vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vus pendant longtemps, que vous n'avez pas pu vous connecter. Il y aura, voilà, une reconnexion. Et il y aura, voilà, une grande consolazione, qui veut dire qu'il y aura une grande consolation, il y aura une belle énergie, d'accord? Il y aura peut-être des gains pour certains. Je n'encourage personne à jouer au casino ou à jouer au loto, hein, mais les cartes montrent, voilà, comme ce sont des cartes traditionnelles, montrent des gains au jeu ou des gains dans des choses que l'on n'espérait pas vraiment. Il y a un gain qui arrive et qui console et qui nous fait du bien. Constanza est une carte qui est très positive, encore une fois, encore de belles aventures, de belles énergies qui se déploient pour vous après une situation et après des mésaventures, après des choses qui ne se sont pas très bien passées dans le passé pour vous.
En tout cas, Docteur ici nous dit que vous êtes guéri, parce qu'avec Constanza, on ne peut pas être toujours malade. Et on a le Grand Seigneur. Donc ça montre bien qu'il y a ici une reconnexion. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous accueillir à bras ouverts dans un nouvel endroit, dans une nouvelle atmosphère. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail. Peut-être que vous allez aller dans un nouveau concours. Mais en tout cas, vous entrez dans un nouveau cercle de personnes. Et le Grand Seigneur nous montre que vous allez être accepté, vous allez être accueilli avec toutes vos qualités ainsi que tous vos défauts. Mais c'est toutes vos qualités qui vont briller et qui vont vraiment être mises en valeur. Alors, on a la carte des alliances, on a ici 3 de bâton et on a ici le 6 de coupe qui nous montre qu'il y aura des alliances douteuses. C'est-à-dire que, pas dans le sens où il y a une escroquerie ou des choses comme ça, mais on va vous faire des propositions et vous allez vous dire est-ce que je dois accepter, est-ce que je dois pas accepter. Si on voit des nouvelles qui arrivent, qui concernent le travail, est-ce que je continue, est-ce que j'accepte cette offre-là, ça paraît alléchant, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, vous allez être méfiant, voilà. Vous allez être méfiant et c'est très bien, il faut l'être. Mais il ne faut pas aussi l'être pour ne perdre négocier, on vous dit, négocier serré, d'accord, il faut regarder, il faut parler, il faut s'exprimer, mais il faut aussi agir, d'accord. Donc, les choses qui vont vous être envoyées bientôt, ces personnes qui vont vous être envoyées, ces personnes que vous allez rencontrer, ces situations que vous allez vivre, les amis, il faudra les prendre à bras le corps. Il faudra accepter de vous montrer. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure dans les cartes du Petit Lenormand? Oui, il y avait la lune, donc je reviens là-dessus. Donc, vous avez peur des fois de vous montrer. Vous avez peur des fois de montrer vos vraies couleurs. Vous avez plus tendance à vous cacher au coin de la salle, à être discret, à pas de faire de vent. Mais là, avec les situations qui vont arriver, on vous encourage, les amis, à vraiment aller de l'avant, d'accord. On va vraiment vous permettre d'avancer, de briller, de montrer vos qualités et voilà, et vraiment de briller. C'est ce qu'on me montre pour vous qui avez choisi le lys. Donc, voilà votre tirage, les amis. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Mettez-moi des likes si vous avez aimé. Postez-moi des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est fabuleux de vous avoir à bord. C'est fabuleux de partager ces tirages avec vous. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi pour le mois d'août, vous pouvez dès maintenant réserver vos places. D'accord? Vous avez toutes les informations sur mon site internet alexandremusruck.com. Et donc, aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue. Et on a utilisé son énergie pour le tirage d'aujourd'hui, d'accord, pour qu'il vous réponde, qu'il vous montre les différents aspects, ce qui était important pour vous. Et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. Pour tous ceux qui ont fait la neuvaine avec moi, en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre amour, votre participation, votre engouement, votre présence et vous êtes extraordinaire, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Passez une excellente journée les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.